Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 2 de Parlons peu, parlons psy. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, je suis très contente de vous retrouver. Et qui dit nouvelle saison, dit nouveau pyjama, nouveau décor et nouveau générique. À venir dans cette saison, un max d'exclusivité, de moments tristes et de moments heureux que je vais partager avec vous, des souvenirs d'ostopsie, des questions que je me pose et qu'on peut se poser quand on est amené à faire de la psychiatrie. Et je vais partager tout ça avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anna, j'ai 26 ans et je suis patiente / usagère de psychiatrie depuis quelques années. Je n'en vis pas mais je suis écrivain et vidéaste et c'est moi qui m'occupe de tout le contenu de cette chaîne Parlons peu, parlons psy. Je m'en occupe depuis novembre 2022. C'est marrant, j'ai lancé cette chaîne en novembre, et en novembre, enfin début novembre, qu'est-ce qu'on fête? Que célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique! L'armistice! Vous avez raison. Bah non, sérieusement, c'est l'armistice. Enfin bref. Pour info, voici ma démarche. C'est vulgariser, mettre à la portée de tous le thème de la psychiatrie et de la santé mentale. Pourquoi je fais ces vidéos? Et bah parce que les préjugés et les idées reçues sur la psychiatrie sont encore très nombreuses. Et que du coup je vais donner à voir un point de vue singulier, le point de vue d'une patiente usagère. Et faire entendre ma voix de patiente. Donc mon but c'est d'informer et d'apporter quelques semblants de réponses à toutes les personnes qui sont concernées ou curieuses. Comme pour la dernière saison, je vais faire des allers-retours entre savoir expérientiel, donc qui vient de la connaissance du terrain en tant que patient, et connaissances théoriques que j'ai acquis dans les livres, après des discussions sur internet, voilà. Je rappelle également que je me suis emparée des codes de la psychiatrie, donc comme le mot fou ou le pyjama d'hôpital, hein. Comme ça c'est vraiment un vrai pyjama d'hôpital. Par exemple, en m'emparant du mot fou, je le dévie de sa connotation péjorative et déshumanisante pour en faire un adjectif qui me qualifie mais que je me suis réapproprié. Il en va de même pour mon dress code. Je me suis emparée de 3-4 pyjamas d'hôpital quand j'ai été hospitalisée dans le public, en me disant que ça me servirait pour des courts-métrages ou des vidéos. Et j'ai eu raison. J'ai voulu reprendre le pyjama qui est quelque chose de très négatif et mal vécu par les patients. Quand t'arrives en psychiatrie et qu'on te met en pyjama, tu le vis généralement pas bien du tout. Bah moi j'ai décidé de me réapproprier ce pyjama et d'en faire voilà un symbole de un peu d'appartenance à certaines... Alors moi j'ai décidé de reprendre ce putain de pyjama à ma sauce et d'en faire voilà un témoin d'une partie de mon histoire, un signe, une petite appartenance à ces personnes qui souffrent de troubles psy et qui ont été à l'hôpital psychiatrique. Tout simplement. Alors, voici la liste des épisodes à venir de cette deuxième saison. Petit 1. Faut-il être soi-même fou pour travailler en psychiatrie? 2. Le clash psychanalyse TCC, commenté et analysé. 3. Top 3 des choses les plus absurdes et drôles que j'ai vécues en psychiatrie. 4. Top 3 des choses les plus difficiles et tristes que j'ai vécues en psychiatrie. 5. Top 3 des moments les plus heureux que j'ai vécus en psychiatrie. 6. Le pouvoir thérapeutique des animaux. Et je vais vous présenter ma petite Myrtille, mon labrador de 4 ans. Et 7, c'est une vidéo un peu particulière qui sera sous forme d'une lettre, qui s'appellera Lettre à toi qui souffres. Voilà, rendez-vous tous les lundis sur cette semaine sur ma chaîne pour découvrir les vidéos de cette nouvelle saison.